Et après, ça sera la sœur Ouais. Chantal. Mhm. Je vais prendre nombre 5, hein. D'accord. Donc, nombre 5, donc le 1 jusqu'à 4. Donc, le Seigneur dit à Moïse, ordonne aux fils d'Israël de renvoyer du camp tous les lépreux ainsi que toute personne affectée d'un écoulement ou souillée par un mort. Vous les renverrez, tant hommes que femmes, vous les renverrez hors du camp, qu'ils ne souillent pas le camp des fils d'Israël, au milieu desquels je demeure. C'est ce que firent les fils d'Israël. Ils les renvoyèrent hors du camp. Les fils d'Israël firent comme le Seigneur l'avait dit à Moïse. Donc, c'est le Seigneur qui donnait ordre à Moïse, quoi. Il trouvait peut-être qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il disait à Moïse de envoyer les fils. Ouais, ouais, tous les lépreux. Comme ça, peut-être il fait voir à Moïse qu'il est Seigneur. Amen. Oui, parce que quand peut-être il y a quelque chose qui ne va pas, le Seigneur, il fait montrer, quoi. Il doit mettre de l'ordre quelque part. C'est que le Seigneur l'a donné l'ordre à Moïse en Israël. De mettre de l'ordre, quoi. Amen. Gloire à Dieu. Ok. On va laisser la parole à notre sœur Chantal, si tu as un verset aussi à nous partager pour nous Oui, fortifier. j'ai un petit psaume pour les temps qu'on vit, un petit psaume d'assurance, c'est le psaume 46, je vais lire jusqu'au verset 8. Alors, au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est ébranlée et que les montagnes chancellent. Excusez-moi, et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. C'est-à-dire que Dieu veut qu'on lui fasse confiance, même dans des moments difficiles, qu'on ne marche pas par la vue, mais par la foi, même si ce n'est pas évident humainement. Voilà, donc il nous encourage par ce psaume. Amen, gloire à Dieu. Voilà. Amen. Je laisse la parole à notre sœur Raïssa, si tu as un passage à nous lire et à nous encourager aussi. Sois béni, ma soeur. Sauf si tu as peut-être, sauf s'il y a du bruit autour de toi, dis-nous, si tu peux nous signaler hein, sur chat. Non, je vais lire. Je vais lire 2 Timothée 4, versets 17 à 18. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi, et que tous les païens l'attendussent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entendre dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle du siècle. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Je voulais juste lire ça. En fait. C'est très encourageant.
Je laisse la parole à notre bien-aimé David, si tu peux nous lire un verset, mon bien-aimé. Shalom. Ah, shalom. J'étais un peu tourmenté. J'étais un peu tourmenté. Donc, j'étais couché, je vous entendais, mais j'attendais que j'étais. Non, j'ai pas de verset pour lire. Je me suis pas préparé, j'ai pas de verset pour lire. D'accord. Tu as une Bible avec toi ou pas? À côté de Oui, toi. oui, j'en ai une. Tu peux juste ouvrir, hein. Tu peux ouvrir et puis lire juste un verset. Ok. Qui- Je vais prendre l'Apocalypse. C'est un de mes livres préférés. Et je vais prendre dans Apocalypse 12. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait étant en travail dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes, 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Amen. Je voulais juste dire que la première mission que Dieu il nous donne, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle et que l'Apocalypse, c'est un livre, comment expliquer? C'est un livre décisif, je dirais, parce qu'il peut beaucoup nous apprendre, il y a beaucoup de révélations des choses qui doivent arriver, beaucoup de révélations, et les gens, ils ont tendance à aimer les choses fantastiques et tout. Et bon, c'est un livre vraiment couronné pour aller donner la parole. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est déjà beaucoup. C'est très encourageant. Amen. Oui, Amen, gloire à Dieu. Je vais oui. aussi partager. Je vais aussi partager. Et après, on va faire la ronde. On a encore le temps. Après, on repassera encore à notre sœur Tyrell. Donc, je vais prendre un verset. Donc, ça va être Acte. Acte, acte 6. C'est vraiment en complément de notre bien-aimé David. Hein. Acte 6, à partir du verset 1, il est dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. 6. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Voilà, amen. Donc ici, c'est juste
Ici, Dieu nous montre en fait l'organisation de l'église primitive, hein, donc il y avait ça. Et aussi un autre volet, c'était euh, la mission en fait de chacun. Donc il y a eu cette organisation qui s'est faite de telle sorte que il y a eu des bien-aimés en fait qui faisaient, on va dire, qui, qui parlaient du Seigneur, qui proclamaient la parole du Seigneur, hein, dans là où j'étais, enfin, non, ils parlaient du Seigneur au peuple. Mais par contre, parmi eux, il y avait aussi un peu, on va dire, de la précarité, c'est-à-dire qu'il y avait des veuves qui étaient avec eux, mais elles n'avaient pas ce service social en interne. Et du coup, ce qui fait que les bien-aimés ont dit non, c'est mieux que nous puissions charger, enfin, nous puissions, on veut faire des tâches, enfin, c'est-à-dire que se repartir des tâches. Donc, il y aurait les bien-aimés qui vont commencer à, à traiter ce volet social auprès des veuves. Il y aura aussi ceux et celles qui vont aussi enseigner la parole du Seigneur. Et à ce moment-là, quand ils ont essayé de mettre ça en place avec la prière, et que quand tout cela a été mis en place, et à ce moment-là, Dieu dit encore que non, il y avait encore des âmes qui venaient enfin, qui augmentaient en fait dans l'église. Donc, il y avait des âmes qui venaient, qui continuaient à venir. Donc, l'idée, c'était juste pour montrer que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Effectivement, quand on fait quelque chose pour le Seigneur, il est parfois aussi important que nous puissions nous asseoir, dire par exemple que voilà, il y a telle charge à faire, il y a telle charge à faire. Est-ce qu'on peut pas se repartir des charges? Et en faisant ainsi, effectivement, le travail va être bien fait, et ce qui fera que il y aura encore plus des âmes vont venir au Seigneur par rapport à l'organisation qui a été mise en place, qui facilite tout le monde et qui permet à ce que l'évangile soit puissamment annoncé haut et fort. Alors ça, c'est au niveau, ça, c'est au niveau de l'Église, et aussi, effectivement, on peut aussi voir ça au niveau de la famille. La famille, on peut voir que voilà, dans un couple où, par exemple, c'est l'homme qui fait tout, qui fait les courses, qui fait la comptabilité, voilà, qui fait tout. Et effectivement, il est mieux ou préférable que aussi en plus repartir les tâches de manière à ce que si par exemple euh, un enfant peut par exemple mieux gérer par exemple ses petits frères ou ses petites sœurs, à ce moment-là on délègue. Pareil aussi si par exemple euh, la femme peut par exemple faire des courses ou peut faire la comptabilité, voilà. Le fait de déléguer, ça permet à ce que la famille ou une famille puisse mieux s'épanouir et éviter des tensions sur une personne, ou éviter que ça soit la famille soit mal gérée, voilà. C'est ça. Et au niveau l'échelle au niveau d'évangélisation, non, l'échelle voilà, l'évangélisation, c'est pareil aussi. Effectivement, Dieu peut nous appeler, nous. Il dit, voilà, ma sœur Chantal, voilà, tu vas commencer, par exemple, à évangéliser, par exemple, soit à ton quartier, ou soit, par exemple, euh, même tes voisins. Voilà. Oui, À ce moment, voilà. Non, c'est juste un exemple. À oui, ce je moment-là, comprends. à ce moment-là, effectivement, en tant qu'évangéliste, on peut se dire, voilà, bon, on va déjà euh, s'asseoir, comme dit la Bible, hein, on s'assoit pour regarder ce qu'on peut faire, voilà, mettre en place ce qu'on appelle l'organisation Oui, pour que on puisse pas tout gérer, parce que si on gère tout, et ça va être pour nous très difficile d'évangéliser, et aussi, donc, par exemple, gérer, par exemple, les tracts pour donner, par exemple, aux gens, ou même gérer, par exemple, la location des salles, ou même gérer, par exemple, la nourriture qu'on peut donner à ceux et celles qui vont demander, ou de l'eau. Voilà, donc l'idée, c'est de nous repartir les tâches de manière à ce que, voilà, soit c'est les enfants, soit c'est les voisins, soit c'est les amis qui font ces différentes tâches, de manière à ce que maintenant, la sœur se concentre uniquement pour évangéliser ou pour parler de la part du Seigneur. Voilà. Donc c'était ça en fait qui est très important. C'est vrai que Dieu souvent euh, parle toujours d'organisation. Il est toujours mieux que nous puissions nous approprier de ce système qui est bien, parce que ça permet à ce que nos foyers puissent être stables, hein, de manière à ce que voilà, tout est géré, tout est délégué, et on peut pas nous tomber malade parce que on gère pas tout nous-mêmes, hein. Tout est géré, tout est délégué, voilà. Pareil aussi dans l'église, pareil aussi dans n'importe quelle mission. Il y a beaucoup de domaines
où il est toujours important de vraiment déléguer et de manière à ce que, en faisant ainsi, donc on va aller très loin et très vite. Voilà ce que je tenais à partager. Que si peut-être il y a des compléments, n'hésitez pas à donner. Donc, je laisse la parole à notre sœur Tyrell, si tu as un autre verset. Le micro est coupé, ma sœur. Je laisse la parole à notre sœur Chantal, si tu as encore un autre verset, ma sœur. Ok, J'ai un truc juste pour toi, pour t'encourager. Ésaïe vas-y, ma 60, sœur. ça peut encourager d'autres aussi. Verset 18. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays. C'est ça de la part du Seigneur pour toi. Amen. Je vais lire ça. Ésaïe 60 et ça. Hein. Oui, Allô? c'est ça. Tout le chapitre, mais surtout le verset 18. Voilà. Ah. Oui, allô? Alors, Oui, on oui, t'entend. ma sœur, on te laisse la parole, ma sœur. Oui. Moi, je vais prendre je suis, hein, je suis. Je vais prendre je D'ac- suis 8, hein. 8, je vais lire jusque 4. Je suis 8 jusque 4. D'accord. Donc, le Seigneur dit à Josué, ne crains pas et ne te laisse pas abattre. Prends avec toi tout le peuple sur pied de guerre. Lève-toi, monte contre Haï. Je sais pas si c'est Haï. Oui, Haï. Vois, je t'ai livré le roi de Haï, son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Cependant, vous pourrez prendre pour vous comme butin ses dépouilles et son bétail. Mets en place une embuscade contre la ville sur ses arriérés. Josué se leva avec tout le peuple sur pied de guerre afin de monter contre Haï. Et Josué choisit 30 000 hommes de veillants guerriers et les envoya de nuit. J'ai dit jusqu'à 4 ans. Il leur avait donné cet ordre. Voyez-vous serez embuscade contre cette ville sur ses arriérés. Ouais. Ne vous éloignez pas trop de la ville et soyez tous prêts. Voilà. Donc, ouais, c'est Josué. Hein. Josué, donc, le Seigneur il avait donné un ordre et tout. C'est... Mhm. Amen. Donc, Gloire à Dieu. ah, On laisse la parole à notre sœur Raïssa, si tu as un autre verset à nous lire. On te laisse la parole pour nous fortifier. Josué. Non, je n'ai pas de verset. J'ai pas d'autres versets. D'accord. Mhm. Tu as ta Bible avec toi, là? Hein? Oui. Alors, essaie juste d'ouvrir la Bible et puis là où tes yeux, tu peux lire. Là, je lisais Ecclésiaste. Je ne sais pas si je vais lire ça. Vas-y. Ok. C'est Ecclésiaste combien? C'est Ecclésiaste 8. Oui. Ouais. D'accord. Je Verset? vais lire verset 8. Ok. Vas-y, ma soeur. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir et il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Wow. C'est tout. Amen. Gloire à Dieu. Ouais. C'est vrai que ça dit beaucoup, en fait. Ça dit que, en fait, effectivement, nous, on n'est pas, on n'est pas maître de nous-mêmes, ni même de notre souffle. Ouais. Tout ce que nous faisons, notre corps et tout ce que nous respirons vient de Dieu, en fait. C'est lui seul qui est le maître.
et on n'a aucun pouvoir, en fait. Non, mais c'est un puissant message. Je pense que ça, c'est vraiment l'Esprit Saint qui t'a vraiment orienté puissamment. Bien évidemment, je rends grâce au Seigneur pour ça. Tu voulais compléter quelque chose, ma sœur Tyrell? Ah non, non, Je laisse. non. Est-ce que tu as un complément à la sœur Chantal par rapport à ce message, à ce verset? À ce verset, eh ben, c'est Oui, pour montrer aux gens, si méchants qu'ils soient, eh ben, même si pour un moment ils ont un pouvoir, ils croient avoir un pouvoir, mais si méchants qu'ils soient, ils peuvent même pas retenir leur souffle. Voilà, en vie. Donc, c'est Dieu qui est maître de tout et Ouais, ouais. souverain en tout. Ah, c'est l'autre Dieu, quoi, oui. Ça dit beaucoup. Il y aurait beaucoup. On peut faire toute une prédication là-dessus. C'est vrai que c'est. exactement. Oui. Voilà. Exactement. Oui. C'est vrai qu'effectivement, tu as dit quelque chose d'intéressant parce que quand tu as parlé des gens qui sont méchants, Oui. effectivement, ils se croient méchants, ils se croient, voilà, ils ont le pouvoir, mais ils oublient que le souffle de vie, leur propre corps, leur souffle de vie, en fait, ils sont pas maîtres de leur Mais, vie. vraiment. Ouais, ouais. Voilà, ils n'ont aucun contrôle sur leur souffle de vie, Oui. mais ils font quand même du mal aux gens. C'est ça. Ah, ça, hein. C'est ça, quoi. Ah, oui. Oui, c'est vrai. Malheureusement. C'est un message qui vient vraiment nous booster dans le sens où vraiment, effectivement, on peut être malade. Ça touche un peu pas mal de points. On peut être malade un peu le cas de notre sœur Chantal. On sait que voilà, on s'inquiète, on dit mais qu'est-ce que je peux prendre comme médicament? Qu'est-ce que je peux faire? Mais en fait, ça c'est nous en fait. Tu vois, ça c'est nous. En fait, on veut croire que c'est nous qui avons le contrôle sur notre vie ou bien sur notre santé. Or, la Bible, ce verset nous dit le contraire, en fait. Ce verset nous dit qu'effectivement, on peut être malade, mais tout ce qu'on peut faire, c'est néant, puisque c'est Dieu seul qui a le contrôle sur notre vie, et lui seul, il a le contrôle sur notre souffle. Donc, le mieux à faire quand on est malade, ou on est vraiment dans les difficultés, ou on entend toutes sortes de messages comme pandémie, comme Covid-19, et qu'on se rend compte qu'on est atteint de ça. Donc, au lieu de tomber dans la panique, parce qu'on ne sait pas comment faire, comment gérer, comment contrôler, à ce moment, c'est mieux de s'appuyer sur ce verset-là, qui nous dit que l'homme n'a aucun pouvoir sur son souffle de vie, et seul Dieu, en fait, lui seul, qui a le pouvoir. Donc, l'idée, c'est vraiment de nous abonner au Seigneur pour dire, voilà, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui renouvelle chaque matin mon souffle de vie, c'est toi qui as tout contrôle, tout pouvoir sur ma vie, sur mon souffle de vie. Maintenant, prends le relais. Voilà, j'ai le Covid. Voilà, j'ai telle maladie, j'ai le cancer, j'ai le diabète. Maintenant, que ta miséricorde vraiment se déploie en moi afin que je sois totalement restauré. Voilà. Donc, je pense que nous, en tant que chrétiens ou chrétiennes, si on a cette vision des choses, effectivement, on va beaucoup avancer loin. Pourquoi? Parce que donc, moins de soucis ou moins de problèmes ou moins de maladies, à ce moment-là, on sait là où toquer. On sait que voilà, la solution ne vient pas par nous ou ne vient pas par nos efforts, mais vient d'abord du Seigneur. Voilà. On sait tous que Dieu, effectivement, il a mis en place des médecins, il a mis en place, voilà, les médicaments. Et oui, effectivement, on peut, voilà. Donc, le réflexe premier, c'est Seigneur, je suis malade. Toi qui es mon maître, toi qui es mon corps, que dis-tu? Voilà. Donc récemment, de toute façon, vous savez tous, j'étais malade. J'étais malade. Ça fait 3 jours, j'étais malade. Et du coup, donc, je crois que c'était avant-hier, je dormais, mais vraiment, j'avais la fièvre. C'était tellement. C'est-à-dire que j'avais la fièvre, mais je ne chauffais pas en fait. Donc tu me touches, je ne chauffais pas. Mais au fond de moi, je sais que j'ai la fièvre. Donc c'était tellement horrible qu'à 3 heures, c'est le Seigneur qui me réveille, il me dit, réveille-toi, mets du Vicks, enfin la pommade là, la pommade. Donc tu mets du Vicks, voilà. Il m'a dit non, réveille-toi, mets du Vicks. Effectivement, je me suis réveillé. Mais je l'avais ça à la maison. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis. Après, je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas mis? Je suis réveillé à 3 heures, j'ai plus du Vicks, j'ai mis du Vicks et je suis endormi et c'était bon. Et le lendemain matin, j'allais non mieux, donc la fièvre est partie, voilà. Donc, Dieu. Voilà. Donc, il utilise aussi les choses matérielles. Voilà. Les choses matérielles, les choses que, voilà, il a donné la sagesse aux gens, les gens ont mis ça en place. Oui. Et moi, je dormais et non, il m'a réveillé. Effectivement,
j'ai prié, donc je dis Seigneur, vraiment guéris-moi. Donc moi, c'était ça mon réflexe. Donc je priais, Seigneur, voilà. Mais j'ai oublié les choses élémentaires. En plus, j'avais ça à la maison. J'en parle dans Et mon livre, hein. J'en parle que Dieu peut utiliser les plantes, il peut utiliser, voilà, il peut nous guérir directement par sa souveraineté, mais il peut aussi utiliser des voilà, choses, des circonstances. Ouais, ouais. exactement. Voilà. Et il me D'accord. réveille, il me dit non, non, non. Il dit lève-toi, prends le VIX, mets le VIX et tu peux dormir. C'est là où je suis réveillé. J'ai mis le VIX, je suis parti dormir. Et le Voilà, matin, c'était bon. J'ai dit merci waouh, waouh, Seigneur. waouh. Donc, Oui, juste pour vous dire que Dieu, voilà, Dieu, comme tu dis à ma soeur, donc effectivement, Dieu peut utiliser beaucoup de choses oui, à notre portée, oui, voilà, pour nous faire du bien, c'est pour ça. nous faire du bien. Et voilà, nous en tant que chrétiens, effectivement, c'est vraiment d'avoir nos regards fixés vers lui. Mhm. Je dis Seigneur, c'est toi qui es vraiment le maître de notre vie, c'est toi qui contrôle tout, c'est toi voilà, c'est toi le potier, et nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous façonne comme tu veux, parce que c'est toi qui as tout pouvoir, plein pouvoir sur nos vies et sur notre souffle. Effectivement, ce verset m'a beaucoup challengé, ça m'a beaucoup touché. Mhm. Et gloire à Dieu pour notre sœur Aïssa, que Mhm. Dieu continue encore à l'utiliser puissamment. Mhm. Et effectivement, quand la sœur parlait dans le livre de Nombre, où Dieu dit que quand il y a des gens qui sont qui ont des difficultés ou des flux ou bien le péché, qui soient écartés euh, du peuple. Là, effectivement, Dieu aussi nous montre comment comment aussi l'Église doit fonctionner. Effectivement, et on peut avoir au sein de l'Église des gens ou des frères et sœurs qui se chamaillent ou des familles qui sont au bord de divorce. Et le Mhm. mieux à faire pour nous, chrétiens, c'est de prendre nos bien-aimés, de les mettre à part et que nous puissions ensemble les suivre. Pourquoi? Parce que ça permet à ce que les bien-aimés ne puissent pas, par leur attitude, par leur mode de fonctionnement, puissent aussi affecter les autres bien-aimés. C'est pour ça ils sont retirés de l'assemblée pour qu'ils soient suivis hors assemblée de manière à ce que les problèmes soient réglés, les problèmes soient traités et qu'à par la suite qu'ils puissent revenir à l'assemblée. Parce que s'ils sont dans l'assemblée, il y aura des tensions. S'ils sont, par exemple, pasteurs ou bien, voilà, ils vont commencer à donner des enseignements où on sent que vraiment l'enseignement, ce sont des guerres Mhm. entre eux. C'est pour ça il faut qu'ils soient toujours retirés. Ou si c'est des couples, il y aura, voilà, pas mal c'est pas bien. Donc, c'est mieux que on retire, on prie avec eux, on les suit et par la suite, ils peuvent réintégrer, voilà. Ça, c'est au temps de la loi, hein. Bon, on sait qu'en temps de la grâce, maintenant, tout ça, ça n'existe plus. C'est on prie ensemble, voilà, on se soutient mutuellement. Voilà, on sait que voilà la sœur a des difficultés, on vient chez elle, on prie avec elle, on la soutient par des paroles de Dieu, la Bible, et on continue à suivre la sœur ou le frère à distance. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce verset Mhm. qui était puissant, hein, qui était si puissant. Voilà où Dieu euh, donnait l'ordre à Moïse, hein, par rapport à ça. Et effectivement, dans les psaumes, j'ai aussi aimé le psaume 46 de notre sœur Chantal. Gloire à Dieu. Ok. Donc, je sais pas s'il y a quelque chose, si vous voulez peut-être ajouter quelque chose avant de clôturer. Non, je voulais seulement lire le psaume, hein, le psaume 90, si je D'accord. encore. Je voulais lire. Vas-y, ma soeur. On a 2 minutes. Oui, d'accord. Donc, Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre abri avant que les montagnes naissent et que, attendez, hein, que j'ai pas un peu, pas de lumière. Ah oui, ici, oui, voilà. Avant que les montagnes naissent et et que tu enfantes la terre et le monde depuis toujours. Pour toujours, tu es Dieu. Fais retourner l'homme à la poussière, car tu as dit, fils d'Adam, retournez-y. Oui, 1000 ans à tes yeux sont comme hier, un jour qui s'en va, comme une heure de la nuit. Tu les balayes pareil au sommeil, qui au matin passe comme l'herbe.
Elle fleurit le matin, puis elle passe. Elle se fane sur le soir, elle est sèche. Oui, nous avons été achevés par ta colère, épouvantés par ta fureur. Tu as placé nos fautes en ta présence, nos secrets à la clarté de ta face. Oui, donc j'ai lu Somme 90, de 1, j'ai lu 1 jusqu'à 8. Oui, donc c'était pour dire que Dieu, il est toujours notre Dieu, quoi. Il nous a fait, il nous a créés. Donc, ouais, donc, Ah, ça, hein. Donc je disais, notre Dieu, il est là, hein. Et donc, il nous a fait. Il y a nos parents, ils étaient là aussi avant nous, ils sont partis. Donc, il a fait beaucoup de choses pour nous, il a fait la terre. Donc, on soit toujours avec lui, quoi. Oui, donc, on doit l'appeler, on doit être avec lui. Ouais, donc, il nous donne tout, quoi, notre Dieu, hein. Il nous fait du bien partout là où il est, quoi. C'est ce que je voulais souvent dire. Mm, Amen, gloire à Dieu. Je ne sais ouais. pas s'il y a un complément de la part de notre sœur Chantal par rapport à ce verset. Il dit que les plus robustes vivent jusqu'à 90 ans. Donc, voilà quoi. C'est un message d'espoir aussi. Dieu, dans sa bonté, il peut nous, comment dirais-je, comment on va dire ça? Il peut nous faire grâce de vivre longtemps, quoi. Amen. Oui. Ouais. Et ouais, il nous fait comprendre à travers ce passage aussi on est rien, quoi. On n'est qu'un souffle qui passe. Donc, Mm, c'est sa Amen. grâce qui fait que il peut nous faire, voilà, c'est lui qui décide, en fait. mm. 1000 ans sont à ses yeux. Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans. Il n'a pas la même notion du temps que nous aussi. Dans ce chapitre-là, il y a plein de leçons à tirer, en fait. Ouais, ouais. Mm. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Oui, Ok, on va laisser la parole à notre bien-aimé David, si oui, d'accord. tu veux compléter, mon bien-aimé David. Ok, bon, on va clôturer. Il est 16h02. Donc, je veux Mhm. prier. On va rendre grâce au Seigneur pour ces échanges. Ouais. Voilà, qui nous ont fait du bien et aussi la prière. On grâce au Seigneur. Père, nous te bénissons ton nom grâce parce que tu es bon. Merci, c'est toi qui nous parles. Oui, tu nous as encore parlé à travers tes servantes et tes serviteurs. Père, merci pour cela. Parce que c'est toi qui nous aimes, c'est toi qui nous encourage. Père, tu vois que tu veux que nous puissions mettre ta parole. C'est vraiment ça, approprier ta parole. Merci, Père, c'est pour ces versets, ces psaumes que tu as encore donnés. Père, nous te rendons grâce. Fais-nous grâce, ô Éternel, de pouvoir toujours lire ta parole, méditer ta parole, la garder dans notre cœur, la mettre en pratique, ô Éternel des armées. Merci pour toutes nos prières qui sont montées vers toi. Nous croyons fermement que tu les as exaucées. Père, nous te rendons grâce, ô Éternel des armées. Nous te bénissons, ô Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.